Chers téléspectateurs du Centre d'information gouvernemental Sigma, bienvenue à vous. Nous sommes dans ce énième podcast dédié à l'APDP. Alors, nous sommes avec un des représentants de l'APDP ici, Autorité de protection des données à caractère personnel. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que l'APDP amène ici à la Semaine du numérique? L'APDP anime aujourd'hui un stand ici à la Semaine du numérique. L'objectif même de ce stand-là, c'est réellement au fait informer la population, les participants des missions de l'APDP. Qui dit mission de l'APDP dit d'abord l'information préalable, voir les données à caractère personnel, expliquer de manière vraiment détaillée en fait, aux participants, parce que vu que nous sommes dans un monde de plus en plus numérique, la place de l'APDP dans le domaine du numérique. Donc tout ce qui touche aux données personnelles, c'est quoi une donnée personnelle, aller en profondeur comment l'APDP même est structurée. Donc voir aussi les gens qui sont prêts à se conformer au fait avec les règles de l'APDP, parce que c'est une loi. Donc, et la loi dit que personne n'a le droit de toucher à une donnée à caractère personnel d'un résident malien sans pourtant l'autorisation de l'APDP. Donc là, on est là ici aussi pour accompagner les responsables de traitement qui désirent se mettre en conformité avec la loi. Voilà. Alors aujourd'hui, quel est le produit phare à l'APDP ou bien l'innovation phare à l'APDP, le grand chantier à l'APDP? Le grand chantier à l'APDP, je dirais que aujourd'hui, l'APDP détient une base de données déjà qui comporte plus de 20 000 responsables de traitement. Qui dit responsable de traitement dit tout ce qui touche aux données à caractère personnel sur le territoire malien. Donc derrière ça, aujourd'hui, le décret numéro 0300-2024 a autorisé l'APDP au fait à percevoir au fait des frais de dossier par rapport au traitement des données à caractère personnel. Donc maintenant, aujourd'hui, je dirais que l'APDP est à plus de 1 milliard de fonds mobilisés pour l'État malien, parce que les fonds ne sont pas reversés à l'APDP, mais dans le trésor public. Donc vous voyez un peu, donc aujourd'hui, avec l'accompagnement bien évidemment de plusieurs autorités, l'APDP arrive à exécuter ses missions de sensibilisation, d'information et d'accompagnement des responsables de traitement sur le territoire national. Alors j'ai cru comprendre que pour un Malien lambda qui souhaite installer un dispositif de surveillance chez soi, oui. Il faut quand même passer par l'APDP. Par l'APDP, effectivement. Expliquez-nous un peu le processus. Le processus est tellement simple que, en fait, sur notre site internet, qui est un site assez dynamique, il y a tout ce dont on a besoin. Il y a tous les formulaires dédiés pour la cause. Il y a le formulaire dédié pour la vidéosurveillance. Vous téléchargez le formulaire, vous renseignez avec les informations nécessaires, vous déposez au niveau de l'APDP. Et 10 jours après, vous avez votre autorisation. Donc si c'est un responsable de traitement, une personne physique qui décide de mettre ça dans sa maison, ça fait 25 000 francs pour 3 ans. Et si c'est une entreprise, comme je ne sais pas, un opérateur ou quelqu'un d'autre, la personne paye 5 000 francs pour 3 ans. Très bien. Vous voyez un peu. Donc le process est vraiment simple. Alors le ministre est là. Merci à vous, M. Traoré. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver bientôt. Il n'y a pas de souci. Merci.